Le PSG annonce un clash avec la mère de Mbappé. Bienvenue sur notre chaîne Actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. Depuis que Kylian Mbappé a fait savoir à ses dirigeants qu'il allait quitter le PSG en fin de saison, rien ne va plus en coulisses. Une source en interne reconnaît des tensions avec l'entourage du joueur, notamment avec sa mère. Cela pourrait provoquer le départ d'Ethan Mbappé, également en fin de contrat et, aujourd'hui, proche d'un départ. C'est devenu une habitude. Kylian Mbappé a débuté la rencontre face au Stade de Reims sur le banc. Luis Enrique s'était déjà expliqué, indiquant qu'il souhaitait préparer la prochaine saison, qui se fera sans l'international français. Alors lorsqu'un journaliste a voulu retenter sa chance ce dimanche, l'Espagnol s'est montré évasif. Je ne peux que souhaiter le meilleur à Kylian Mbappé à l'avenir. C'est un joueur incroyable, une meilleure personne encore. Je lui souhaite le meilleur du meilleur, a confié le coach du PSG. Il y a des tensions assez importantes, une situation qui ne devrait pas arranger la relation tumultueuse entre l'entourage de Kylian Mbappé et le PSG. Les relations entre les Mbappé et le club se sont nettement refroidies. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman, qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian, a confié une source interne au quotidien L'Équipe. Pas sûr que cette situation puisse s'arranger de sitôt. Le frère de Mbappé aussi sur le départ, car un autre dossier se joue en interne. Il concerne Ethan Mbappé, le jeune frère de Kylian Mbappé dont le contrat expire en juin prochain. Alors qu'il semblait proche d'une prolongation, le milieu de terrain pourrait, finalement, suivre les pas de son frère. Ça va jouer dans les décisions qui doivent être prises autour d'Ethan, c'est une certitude, a confié une source proche du club. Une autre confirme, on était assez proche d'une signature, on en semble assez loin. Rien ne va plus entre les parties. Un joueur refuse son départ, un jackpot lui est promis. Comme pour plusieurs joueurs en fin de contrat, le PSG a tenté de se séparer de Keylor Navas cet hiver afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais le costaricien a décidé de rester à Paris pour honorer son contrat et avoir plus de choix pour son futur club et ainsi toucher une grosse prime à la signature. Au sein de son effectif, le PSG possède plusieurs joueurs dont le contrat s'achève en juin prochain. C'est le cas évidemment de Kylian Mbappé, dont le départ est acté en interne, mais pas seulement. Levin Kurzawa ou encore Alexandre Letellier sont également concernés, tout comme Keylor Navas. Navas a refusé de quitter le PSG cet hiver. D'ailleurs, le portier costaricien aurait pu quitter le PSG cet hiver. Selon les informations de L'Équipe, le club de la capitale a tenté de vendre Keylor Navas afin de récupérer une indemnité de transfert. Mais l'ancien gardien du Real Madrid a refusé de partir. Vers un départ libre pour toucher une grosse prime à la signature, il faut dire que Keylor Navas préfère partir libre du PSG à l'issue de la saison afin d'avoir le choix pour son futur club, mais également toucher une importante prime à la signature. Reste désormais à savoir quel club il choisira. Le PSG annonce une révolution. Après avoir enchaîné les signatures de grandes stars telles que Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Lionel Messi pendant des années, le PSG semble avoir révolutionné son projet en se tournant vers des profils certes moins confirmés, mais plus jeunes et prometteurs. Et le président Nasser Al-Khelaifi confirme ce changement de cap majeur pour le PSG. Depuis le rachat du PSG par les investisseurs qataris, en 2011, le club de la capitale n'a cessé de recruter des grands noms afin de faire grandir son projet. Zlatan Ibrahimovic en 2012, Edinson Cavani en 2013, Angel Di Maria en 2015, Neymar en 2017, Lionel Messi en 2021. Une stratégie qui n'a pas vraiment été payante au niveau européen, puisque le PSG court toujours après sa première Ligue des Champions. Et c'est la raison pour laquelle le président Nasser Al-Khelaifi a décidé d'opérer à une révolution sur le marché des transferts. Le PSG ne regrette pas ses stars. Interrogé au micro de RMC Sport dimanche, le président du PSG a évoqué les grands noms qu'il a réussi à faire venir au club depuis 13 ans. Avoir signé des stars comme Ibrahimovic, Neymar et Messi, ça fait partie du projet, de grands joueurs qui sont aussi de très bons joueurs. Ce ne sont pas seulement des noms, ils sont incroyables, les meilleurs joueurs du monde. C'est un honneur qu'ils aient joué pour notre équipe, pour notre club évidemment, et ça faisait aussi partie de la stratégie, explique Al-Khelaifi. On a un nouveau cycle. Mais il annonce que le PSG a désormais entamé un nouveau cycle, moins bling-bling, sans pour autant renier son ancienne politique avec les stars confirmées. Maintenant, vous savez, on a un nouveau cycle. Mais évidemment, tout ça nous rend tous fiers. Et il y a eu ces joueurs que personne ne pensait voir un jour avec le maillot du PSG, poursuit Nasser Al-Khelaifi. Voilà qui est clair. Riolo annonce l'entraîneur pour la saison prochaine. Malgré les 3 matchs nuls consécutifs concédés par le PSG en championnat, le club de la capitale a réussi à valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et en se référant aux propos de Nasser Al-Khelaifi au sujet de Luis Enrique, Riolo affirme déjà que le technicien espagnol restera sur le banc du PSG la saison prochaine. Nommé au poste d'entraîneur du PSG l'été dernier, Luis Enrique peut-il être menacé en cas d'échec dans son parcours en Ligue des Champions? Le club de la capitale est qualifié pour les quarts de finale, et même en cas d'échec en C1, le président du PSG Nasser Al-Khelaifi a clairement laissé entendre au micro de RMC Sport qu'il laisserait du temps à Enrique. Très fier de Luis Enrique,
il faut aussi qu'on soit réaliste. On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement 2 ou 3 joueurs jouaient l'année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n'est pas facile. Je suis fier aussi de notre entraîneur, qui fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable en construisant tout ça. Ce n'est pas juste une question de résultat, c'est aussi la façon dont nous jouons, la stratégie, la vision, a indiqué Al-Khelaifi. Et ses propos ont le mérite d'être clairs aux yeux de Daniel Riolo. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. Riolo voit Luis Enrique pour l'an prochain. Dans l'Afterfoot, l'éditorialiste a réagi à ce discours du président du PSG au sujet de Luis Enrique et confirme donc avec une certaine ironie qu'il restera en poste l'an prochain. Tant mieux comme ça laissera le temps à Luis Enrique de préparer la saison prochaine et de laisser libre cours à sa fantaisie, indique Riolo. Le Qatar vend la mèche pour son avenir. Depuis quelques mois, l'avenir du Qatar au PSG fait parler. Plusieurs rumeurs ont fait état d'un désengagement de QSI à moyen terme. Néanmoins, Nasser Al-Khelaifi semble se projeter sur le long terme avec le club de la capitale et ambitionne de remporter la Ligue des Champions dans le futur avec le PSG. Propriétaire du PSG depuis 2011, le Qatar a régulièrement été annoncé sur le départ, notamment après la Coupe du Monde 2022, organisée par les Qataris. L'arrivée d'Arcto Partners dans le capital, à hauteur de 12,5%, a également relancé ces rumeurs. Néanmoins, Nasser Al-Khelaifi, interrogé sur les ambitions du PSG, se projette clairement sur le futur du club de la capitale. Al-Khelaifi se projette avec le PSG. Écoutez, la Ligue des Champions c'est une longue histoire. Nous en parlerons peut-être à l'avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l'avenir. Une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore 6 à 8 ans. Nous avons la plus jeune équipe des quarts de finale. Nous avons la plus jeune équipe parmi les 10 meilleurs clubs européens. Ça nous rend fiers, et c'est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie avec des jeunes joueurs, français aussi, pour accomplir le maximum. Tout le monde a vu le dernier match, affirme le président du PSG au micro de RMC, avant de revenir sur la victoire contre la Real Sociedad. La Ligue des Champions, une ambition, pas une obsession. C'était un match incroyable, mais il y a encore un long chemin avant d'atteindre de grands objectifs. C'est la première étape, match par match, il y a un long chemin et ça ne sera pas facile, ça c'est sûr. Il y a les 8 meilleures équipes en quart de finale. Ce que je demande, c'est que tout le monde travaille tous les jours, aux entraînements, à chaque match, tout donner. C'est tout. Il n'y a pas de grandes attentes, nous voulons vraiment penser à l'avenir, ajoute Nasser Al-Khelaifi. Luis Enrique retourne sa veste. Mi-février, Kylian Mbappé a annoncé sa décision au PSG. En fin de contrat en juin prochain, l'international français ne compte pas prolonger et a donc l'intention de partir libre à l'issue de la saison. Depuis, Luis Enrique a changé son fusil d'épaule concernant la star de 25 ans, qu'il ne considère plus comme intouchable. Kylian Mbappé a déjà annoncé une première décision pour son avenir. Mi-février, le capitaine de l'équipe de France aurait confié aux dirigeants parisiens et au vestiaire du PSG qu'il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Une page va donc se tourner cet été. Après cette saison passée chez les Rouges et Bleus, le natif de Bondy ira poursuivre sa carrière ailleurs. Le club de la capitale devra faire sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Luis Enrique prépare l'avenir au PSG. Comme le rapporte le Parisien, Luis Enrique aurait donc changé son fusil d'épaule à l'égard de Kylian Mbappé. Sur la première partie de saison, l'entraîneur du PSG montrait qu'il ne pouvait pas se passer de l'international français. Mais depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ mi-février, Luis Enrique l'utilise avec parcimonie surtout en Ligue 1. Mbappé va devoir s'habituer au banc de touche. Sauf en cas de blessure, Kylian Mbappé avait disputé tous les matchs de championnat dans leur intégralité depuis le début de saison. Mais après son annonce, il a passé 2 fois plus de temps sur le banc de touche, 295 minutes, que sur le terrain, 155 minutes, comme indiqué par le Parisien. La star de 25 ans n'a terminé que 2 des 7 derniers matchs du PSG, les rencontres aller et retour contre la Real Sociedad. Luis Enrique cherche à préparer la vie sans Kylian Mbappé. Et dans cette optique, il a opté pour un changement radical dans sa manière de gérer son temps de jeu. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.